Moi, je suis née, mes parents avaient 18 ans, en 68. Et je suis, j'ai grandi avec des gens qui disaient, c'est la fille illégitime d'un tel. Et je ne vois pas en quoi je l'étais. Ma mère n'était pas mariée, mon père ne l'était pas. Ils étaient tout jeunes, je suis leur premier enfant. Et en fait, on leur reprochait juste d'avoir fait un enfant avant d'être marié, avant le salam alek de l'imam. J'y suis pour rien. Et toute ma vie, on m'a reproché cela. J'étais la bâtarde, l'enfant du péché, la fille illégitime. Et ma quête à moi, c'était juste pouvoir poser mes fesses sur une chaise et que personne me dise, c'est pas ta place. Il y a un garçon qui est né la même année que moi, une dame qui a l'âge de ma mère. Eh bien, son père a étouffé le bébé. Il n'est même pas allé en prison parce qu'à l'époque, on ne portait même pas plainte pour ça. Et moi, j'ai grandi avec l'ombre de ce garçon. Allez savoir si c'est pour ça que je suis célibataire. J'ai gagné mon premier salaire. J'avais 12 ans et demi en Gambie, à côté du Sénégal. Je suis partie travailler là-bas l'été. Et depuis, j'ai travaillé tout le temps pour mes études. Voilà. Des petits boulots au ménage, garder des enfants, piler du mil pour des gens qui payent, ou chercher l'eau à la fontaine publique. Marchande de poissons, j'achète du poisson au port de pêche de Mbour et puis je vends en porte-à-porte. Des cacahuètes, comme ici. J'ai fait des tas de petits boulots. Et puis c'est en 1994 que je suis venue en France et j'ai continué les études de lettres à Strasbourg. J'étais mariée à un Alsacien, un Français que j'avais rencontré au Sénégal. Et comme je dis dans tous mes entretiens, c'était une erreur de casting parce que je suis tombée dans une famille qui ne voulait pas de noirs. Donc ça a duré que 2 ans, il est parti et puis moi je suis restée et j'ai continué mes études là-bas. Moi j'étais une femme de ménage en Alsace pendant 6 ans et j'en ai pas honte. Parce que j'ai fait femme de ménage comme d'autres pouvaient faire ingénieur ou diplomate ou professeur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la même démarche de gagner sa vie honnêtement. Si j'avais été voleuse ou prostituée, peut-être que je n'oserais pas dire. Mais je considère que j'ai refusé tout ce qui, pour moi, n'était pas moral. J'ai accepté de vendre ma sueur pour vivre. Donc je ne dois rien à personne. Quand je suis femme de ménage ou quand je suis écrivain, je parle à tout le monde de la même manière, c'est-à-dire les yeux dans les yeux. Parce que être femme de ménage, ça me permettait de régler mes problèmes sans quémander. Je ne voulais pas le RMI en France, le revenu minimum d'insertion. On donne aux pauvres, on les aide. Quand on a l'habitude de quémander, de dire merci, on finit par perdre sa dignité humaine. Il s'agissait pour moi de construire une vie qui est à moi et qui n'est pas seulement ce que les autres voulaient qu'elle soit ou ce que les autres en pensent. Donc c'était ça. Et c'est pour ça que j'ai accepté de venir et je pense que je ne suis pas une immigrée. Je suis une fille qui s'était mariée pour faire sa vie en Europe. C'est différent. Moi, j'écris parce que je suis partie uniquement sur le sentiment d'abandon et la notion de l'illégitimité. C'est fondateur chez moi. Et je me dois de vivre pour moi. Et je vais ouvrir ma gueule en permanence pour dire « je suis là ». Et dans le vent de l'Atlantique, je dis, j'écris pour dire et faire. Tout ce que ma mère n'a pas osé dire et faire. Même une montagne, je peux la faire passer dans ma bouche. Il suffit juste de l'écrire et de réciter ça. Donc ma vie, on l'a rendue coupable et sale. Et c'est pour ça que dans le vent de l'Atlantique, la fille s'appelle Sally, S-A-L-I-E. C'est une gamine salie par la mentalité tordue des adultes. Et moi, mon écriture, ça répond à une chose qui est dans le vent de l'Atlantique. Partir, c'est avoir tous les courages pour aller naître de soi-même. Naître de soi étant la plus légitime des naissances. Et alors, j'essaie de naître de moi-même dans la réflexion, de bâtir une vie littéraire, une pensée où quelqu'un va habiter seulement dans le texte. Ce qui fait que quand j'écris et qu'un éditeur voudrait changer quelque chose, ben je vis ça comme une agression. Non pas parce que je me crois parfaite, mais c'est juste l'endroit où je me permets d'être enfin moi et on me dit, là aussi, tu n'as pas le droit d'être ceci. L'éditeur qui prend ce risque avec moi, il ne me publiera pas parce que je ne bouge pas une seule page. Donc voilà. C'est-à-dire quand les gens sont capables d'une certaine bêtise, ce n'est pas la peine de rectifier tout de suite. Il faut les laisser aller jusqu'au bout de leur bêtise. Quand ils cognent au mur, ils reviennent tout seuls et ils respectent
Il y a dans le visage de l'emploi et puis Cunégonde à la bibliothèque, il y avait un patron, quand j'arrivais, il disait « Ah, Cunégonde est arrivé !» Et Cunégonde, c'est un personnage horrible de Candide de Voltaire. Et il disait ça pourquoi? Parce qu'il pense que je ne pouvais pas comprendre la référence littéraire. Et un jour, on s'est réellement croisés à la Bibliothèque nationale de Strasbourg. Et c'est seulement là qu'il a compris que je faisais des études de lettres et que quand il disait ces mauvaises choses, j'étais tout à fait capable de comprendre. Et ce jour-là, ce n'était pas moi qui étais l'idiote, c'était lui l'imbécile. Mais je préfère le rire. C'est que la colère, elle suffoque tout. La colère, elle étouffe les idées. L'humour, ça permet aux idées de s'ouvrir, de s'épanouir et d'aller jusqu'au bout. On peut sourire et réfléchir en même temps. Je préfère ce rire caustique, d'ailleurs, un peu comme dans Candide de Voltaire. C'est peut-être ça qui nous tient en vie, l'envie de faire quelque chose de mieux. Je ne parle pas d'une ambition déraisonnable, du genre je gravis des échelons. C'est pas ça, moi, ma quête. Ma quête, c'est une espèce de stabilité dans la marche. Juste avoir le plaisir d'être en vie, d'avoir le sentiment de vivre ce qu'on a envie de vivre et d'essayer de le faire du mieux que l'on peut. Mais la vie là, elle ne va pas me tromper. Je sais que même quand on est super entouré, avec une famille pléthorique, on est quand même fondamentalement seul dans la vie. Et dans mon histoire à moi, je pense que j'ai toujours été très seule. Mais vraiment, c'est un sentiment que je n'arrive pas à enlever. Même dans mes plus grandes joies, il y a un fond de mélancolie, comme pourrait dire Molière. Dans les grands moments de bonheur ou d'intense joie, il y a toujours le sentiment du malheur ou de la perte de quelque chose. Je sais ce que je n'ai pas eu. Et ça, le succès ne peut pas me l'enlever et ne peut pas me le donner.